Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine 100% sport. Comme tous les lundis, retour sur les principaux résultats du week-end avec 2 matchs nuls en Ligue 1. On parle football bien sûr. Au programme aussi du tennis cette semaine avec le tournoi Challenger de Lille J-7 avant le coup d'envoi. Et notre invité ce soir, Antoine Sueur, président du comité d'organisation. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de ce tournoi. Retour sur l'organisation, justement sur les joueurs présents la semaine prochaine dans un instant. Antoine Sueur, président du comité d'organisation du Play-in Challenger Lille, un tournoi international donc chez nous à Lille du 22 au 28 mars, un tournoi ATP. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots quel type de tournoi c'est ? Oui, le Play-in Challenger tout simplement est un tournoi de tennis donc professionnel, masculin, qui fait partie aujourd'hui des 10 tournois les plus importants en France, les tournois indoor, et c'est le plus gros tournoi de tennis au nord de Paris. Avec une tête d'affiche importante une cette tête année. d'affiche qu'on connaît bien, c'est Lucas Pouille, cette année, qui va participer pour la première fois au Play-in Challenger. On le connaît bien, c'est un joueur de la région, il a gagné la Coupe Davis ici, il a été 10e mondial, il a fait demi-finaliste à l'Open d'Australie il y a 2 ans, et il revient à la compétition, donc il a besoin de matchs. Oui, parce qu'il a un petit coup de mou suite à l'an dernier, il est redescendu oui, à la 80e c'est ça, en fait, il place. était éloigné des terrains en raison d'une blessure au coude, tout simplement, donc il revient à la compétition cette année, il a besoin de matchs pour retrouver de la confiance, et un tournoi comme le Play-in Challenger peut lui permettre justement d'y parvenir, c'est ce qu'on lui souhaite, et on va l'accueillir avec grand plaisir. C'est un tournoi en fait pour ceux qui ont besoin de retrouver des sensations comme Lucas, et puis pour de jeunes joueurs aussi. Oui, ça on va permet retrouver de se lancer aussi de jeunes joueurs, beaucoup de Français, voilà, et notamment des Français qui marchent bien depuis le début de la saison. On va retrouver Benjamin Bonzi, qui avait justement battu Lucas Pouille à Montpellier il y a quelques semaines. Arthur Rinderknecht également, qui sort d'un quart de finale à Marseille. Donc on aura quelques-uns des meilleurs Français présents en ce début de saison au tournoi. L'édition 2020 avait été annulée l'année dernière. Là, c'est un soulagement pour vous ? Oui, c'était impératif pour nous de garantir finalement la tenue de cette édition. On n'envisageait pas en tout cas l'annulation. Le risque, c'était de voir tout simplement le tournoi disparaître. Et donc le club, puisque les deux sont liés. Donc on se réjouit effectivement d'accueillir cette édition et on va faire en sorte qu'elle se passe du mieux possible. Avec une organisation d'ici dimanche prochain, parce que les qualifications commencent dimanche. C'est un casse-tête, c'est compliqué avec l'ATP de faire respecter les règles. Comment ça se passe ? On s'adapte. L'adaptation, c'est le maître mot. Je pense qu'en ce moment, avec les restrictions qui changent tous les jours ou presque, les protocoles également qui changent, évoluent aussi régulièrement. Donc on s'adapte avec toujours en tête une priorité, c'est d'assurer un niveau de sécurité le plus élevé possible, finalement, pour les joueurs comme pour les personnes de l'organisation. Alors ça passe par un dispositif très précis qu'on met en œuvre. Là, il faut savoir qu'en début de tournoi... Vous avez un exemple parce qu'en plus c'est un tournoi en intérieur, donc c'est plutôt rare, du coup ça ne oui, c'est rare. Pas. Il y a un protocole très précis. On demande en début de tournoi à tous les joueurs et à tous les bénévoles de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pendant la semaine du tournoi, il y a 2 séances de tests qui sont organisées, le lundi, le jeudi. L'équipe d'organisation est renforcée avec la présence à temps plein d'un médecin, d'un Covid officer, d'une infirmière. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est vraiment lié au contexte. Voilà. Nous prendrons quotidiennement la température de toutes les personnes présentes sur le tournoi. Nous aménageons des espaces spécifiques pour les joueurs, pour leur éviter de croiser trop de monde. Et nous se croisent entre eux ou pas, les joueurs Ils se croisent entre eux, mais on évite de les faire se croiser avec des personnes de l'organisation. Voilà. Et c'est pour ça qu'on trace très précisément également leurs déplacements. Voilà. Combien de personnes, justement, travaillent sur l'organisation ? Quotidiennement, des bénévoles aussi ? Oui, beaucoup de bénévoles. On a plus de 80 bénévoles cette année. C'est vrai qu'on a profité d'une grande mobilisation cette année des bénévoles et je les remercie d'avance parce que sans eux, on ne pourrait pas faire le tournoi. Et ça représente nombre de personnes quotidiennement entre 150 et 200 en comptant les joueurs. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Malgré tout, pour un huis clos, ça fait quand même du monde présent sur le tournoi. En coulisses, en tout cas. Et pas de public. Du coup, pas de public, malheureusement. Une édition qui se déroulera à huis clos, comme en ce moment toutes les compétitions sportives professionnelles. Alors évidemment, c'est frustrant, d'abord pour nous, évidemment pour le public. Bon, alors malgré tout, on va leur permettre... Mais le tournoi est maintenu. Donc le tournoi est maintenu et on va permettre au public justement de suivre en temps réel celui-ci, grâce notamment au streaming, le streaming que nous mettons en place cette année, voilà, qui va permettre aux fans de suivre en direct et en vidéo l'ensemble des matchs du tournoi. Comment ça se passe ? On se connecte de la maison ? Le streaming sera accessible, oui, tout à fait, donc c'est absolument gratuit. Le streaming est accessible depuis le site internet du tournoi, playinchallenger.com, et depuis la page Facebook du tournoi également. Donc ça, c'est le gros point fort en termes de communication
communication cette année. Et pas de billetterie, malheureusement, pour Pas vous. de Ça, c'est un billetterie. gros manque à gagner ou pas? C'est pas un gros manque à gagner parce qu'on n'est pas fortement dépendant des recettes de billetterie. C'est un petit manque à gagner, mais on peut vivre, enfin survivre en tout cas sans cette billetterie. Ouais. Oui, Ouais. c'est surtout avec les partenaires d'habitude, les Oui, partenaires oui, alors privés on a qui la vous chance financent. d'avoir des partenaires qui nous soutiennent, des partenaires qui nous ont maintenu leur confiance. Je pense d'abord à nos partenaires institutionnels, que sont la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, la région Hauts-de-France, le département du Nord, la Ligue des Hauts-de-France également, la Fédération française de tennis, qui a fait de gros efforts pour que le tournoi ait lieu. Et puis je pense également à nos partenaires privés, qui rencontrent aussi des difficultés économiques, comme beaucoup d'acteurs, mais qui ont tenu à maintenir leur engagement, en tout cas, aux côtés du Tennis Club lillois et du Play-in Challenger. Et je leur en suis évidemment grandement reconnaissant. Le tennis dans la région, est-ce qu'on est une belle terre tennistique Oui, chez nous? on Il y l'a a vu. des graines de champions. Alors on l'a vu ces dernières années avec Lucas Pouille d'une part, mais surtout chez les filles, avec Kristina Mladenovic qui fait une très belle carrière, avec Pauline Parmentier qui a fait une belle carrière également et qui a pris sa retraite sportive Originaire tout de récemment, Cuc. originaire de Cuc, absolument. On a Océane Dodin également qui revient à la compétition. Donc c'est une terre fertile un petit peu en graines de champions. Et la relève, ouais. voilà, arrive avec des jeunes joueurs qui commencent à pointer le bout de leur nez sur le circuit ATP et qui seront peut-être présents d'ailleurs sur le Play-in Challenger. Et en tout cas, au niveau des amateurs et même des enfants en ce moment, c'est à l'arrêt comme dans beaucoup de sports. Depuis, écoutez, pour les enfants un petit peu moins, mais pour les adultes, ça va faire 6 mois qu'ils ne peuvent pas jouer en intérieur. Donc on attend vraiment que l'horizon s'éclaircisse et on attend une visibilité et un calendrier surtout. Parce surtout que le tennis fait partie des sports où il faut jouer toutes les semaines pour ne pas perdre sa technique. Oui, c'est important. C'est vrai que c'est important de pratiquer régulièrement. Aujourd'hui, toutes nos activités sont suspendues, que ce soit le tennis loisir, les cours pour les enfants, pour les adultes. On peut jouer en extérieur encore aujourd'hui, donc c'est déjà ça, quand le temps le permet, évidemment. Mais en tous les cas, tout le monde a hâte de pouvoir reprendre, en tout cas en intérieur. Quoi. Et là, concernant le tournoi, un match test avec quelques centaines de personnes ou dizaines de personnes, ça n'aurait pas été possible pour Aujourd'hui, les autorités sont formelles. Finalement, on est sur un huis clos, donc on ne peut pas en l'état recevoir de spectateurs pour le moment. Donc on le déplore évidemment, mais on se plie forcément à cette règle. C'est un peu trop tôt pour tester, justement. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour tester. Les premiers tests sur certains matchs de football ou autres, je pense, sont prévus peut-être au mois d'avril. Donc nous, on se termine fin mars, donc on vient un petit peu avant. Donc on va pas. Et Roland, ça va se tenir cette année, Roland Garros, Roland est maintenu. Roland Garros, est maintenu. Oui, ça va se passer. Après, il faudra voir avec quelle jauge de spectateurs. On se souvient que l'année dernière, c'était 1000 personnes par jour, oui, c'est vrai. Ce qui était très septembre, peu. Ouais. Donc pour cette édition, on espère une jauge un peu plus élevée, autour de 5000, peut-être 10 000. Mais en tout cas, le stade ne sera pas plein. Le stade ne sera pas plein, Merci beaucoup, Antoine Sueur, Merci président du comité d'organisation du Play-in Challenger Lille, d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite évidemment un bon tournoi donc à partir de dimanche. Merci à beaucoup. vous.